Bonjour et bienvenue sur Fréquence, la radio de l'ENS Paris-Saclay. Ça fait 3 semaines que nous vous parlons des livres du prix littéraire et aujourd'hui nous allons enfin vous le présenter avec l'aide de Victoire Pinchon, bibliothécaire à l'ENS et responsable du prix littéraire. Donc merci d'être avec nous aujourd'hui, Victoire. Merci Marine de me recevoir. La première question, qui est sur toutes les lèvres, c'est quand le prix littéraire a-t-il été créé ? Alors le prix littéraire, il a été créé il y a quasiment 20 ans, puisque là c'est la 19e édition qu'on est en train de préparer cette année. Et il a été créé par Françoise Boissière, qui était directrice de la bibliothèque de l'ENS à ce moment-là. Quand avez-vous repris ce prix ? Alors, moi je suis arrivée à l'ENS il y a 3 ans et sur ma fiche de poste, j'étais coordinatrice du prix littéraire, donc en partenariat avec Raphaël Moati, qui était la directrice qui a succédé à Françoise Boissière. Raphaël Moati qui est parti maintenant il y a 2 ans et du coup au moment où elle est partie c'est moi qui ai récupéré la responsabilité du prix littéraire à part entière, c'est-à-dire toute l'organisation en amont, les réunions avec les élèves, la sélection des livres et évidemment la partie événementielle puisqu'il faut bien organiser la soirée de remise du prix. Est-ce que ça vous plaît d'organiser ce prix ? Oui, ça me plaît énormément et je suis très contente qu'on m'ait donné la chance à l'ENS de pouvoir vraiment être responsable de toutes les étapes du prix et de pouvoir tout gérer. Ce qui me plaît le plus, c'est vraiment la rencontre avec les 15 jurés chaque année. C'est des super moments, on s'amuse vraiment bien tous ensemble. Enfin, j'espère qu'eux sont d'accord avec moi. Et du coup, c'est des belles rencontres avec les élèves de l'ENS. Ce prix est quand même assez particulier puisqu'on s'intéresse uniquement au premier roman. Savez-vous pourquoi ? Alors, je ne sais pas exactement pourquoi, parce que donc, le prix littéraire, comme je vous le disais, c'est le bébé de Françoise Boissière et non le mien. Mais on choisit des premiers romans, je suppose, en tout cas c'est la première réponse qui me vient, pour mettre en valeur des nouveaux talents et souvent des jeunes talents, parce qu'il y a des très jeunes auteurs dans les ouvrages que nous sélectionnons. Et bon bah voilà, comme les jurés sont des élèves, a priori ça leur parle souvent plus de rencontrer ou de lire des jeunes auteurs. Et aussi, mettre en valeur des jeunes talents, ça veut dire pouvoir donner la chance à des auteurs qui ne sont pas encore forcément connus ou qui n'ont pas eu beaucoup de pubs, voilà, d'être un peu valorisés et de montrer qu'on apprécie leur travail. Donc voilà, c'est vraiment donner de la valeur à un travail d'écriture grâce à ce prix. Et tous les auteurs que j'ai pu rencontrer, à qui on a décerné le prix, étaient vraiment très flattés que les élèves les aient choisis. Et même ceux qui n'étaient pas choisis, comme je fais des retours aux 15 maisons d'édition, certaines font des retours directs à leurs auteurs qui m'écrivent et pour me dire qu'ils sont vraiment très touchés, que les élèves aient apprécié leur livre. À chaque fois, je mets un petit mot pour donner les qualités du livre. Évidemment, je ne parle pas de leurs défauts, mais souvent, c'est quand même plutôt des choses très positives que les élèves disent. Donc voilà, ils sont très contents que les élèves les aient lus et les aient appréciés. Donc c'est très valorisant pour tout le travail qui est fait, et par moi, mais pas seulement, et aussi par les élèves lecteurs et puis par le comité de lecture dont on va sûrement vous parler après. Vous disiez que cela permettait d'avoir des premiers romans, d'avoir des auteurs jeunes. Est-ce que vous avez déjà eu des auteurs de l'ENS ? Alors, j'ai pas eu peut-être qu'il y en a eu, moi pas à ma connaissance, mais cette année, dans les romans que nous ont envoyés les maisons d'édition, enfin d'ailleurs c'est pas la maison d'édition là qui nous a contactés, c'est directement, j'aurais dû récupérer son nom, un auteur qui est un ancien élève de l'ENS qui nous a écrit directement, qui connaissait le prix littéraire et qui nous a dit que voilà, il venait d'écrire un premier roman et qui serait vraiment très très flatté de nous l'envoyer et qu'il puisse être lu. Et peut-être qu'il fera partie de la sélection et peut-être qu'il remportera le prix. Et dans ces cas-là, ce serait amusant de boucler la boucle comme ça, mais je ne sais pas, tout le monde a sa chance. Donc on sait qu'il y a un grand gagnant au prix littéraire, mais d'où viennent les livres et comment sont-ils sélectionnés ? Alors, les livres, il y a tout un travail en effet en amont. Donc dès que le lauréat d'une année est choisi par les jurés, moi, je commence en même temps qu'en parallèle de l'organisation de la partie événementielle de la cérémonie. En fait, je commence à sélectionner les romans pour l'année suivante, en fait, donc 1 an avant. Mon travail, c'est de consulter tous les sites ou toutes les revues littéraires pour voir quelles sont les sorties littéraires. Donc à ce moment-là, ça va être les sorties littéraires depuis janvier. Et c'est un travail que je refais à l'été, puisqu'ensuite, il y a une nouvelle sortie littéraire en septembre.
de regarder tous les premiers romans qui sortent et je contacte ensuite les éditeurs pour qu'ils nous envoient 2 exemplaires si possible, parce que c'est plus facile pour les faire tourner avec le comité de lecture. Donc 2 exemplaires des premiers romans. Donc je reçois plein de colis, c'est un peu Noël par période comme ça. Donc une fois en mars-avril et après en fin mai, début juin. C'est vraiment Noël dans mon bureau. J'ai tous les jours des nouveaux livres qui arrivent. Et voilà, après ils sont mis à la disposition de ce qu'on appelle le comité de lecture, qui est composé donc de personnel et d'anciens personnels, même parce que comme le prix existe depuis 20 ans, il y en a qui continuent à venir, même s'ils ne travaillent plus à l'ENS, même s'ils sont même parfois retraités, pour continuer à participer au prix parce qu'ils y tiennent beaucoup. Donc voilà, des personnels de l'ENS et également des anciens jurés, même chose, qui ont beaucoup apprécié l'expérience du prix littéraire. Et du coup, tout ce petit monde forme ce qui s'appelle le comité de lecture, et donc de janvier à fin septembre, de mars à fin septembre, on lance le comité de lecture. Et donc là, il faut enchaîner les lectures de premiers romans, commenter tous ces premiers romans, et puis des réunions s'organisent pour qu'on puisse sélectionner les 15 premiers romans qui seront, eux, soumis aux étudiants du futur jury qui sera choisi en septembre. Donc on a 2 instances principales qui choisissent les livres. Le comité de lecture qui sélectionne 15 livres, oui, voilà. Et les jurés. Exactement. Mais comment sont choisis les jurés ? Alors, les jurés, c'est très simple. Donc, en septembre, on essaye de communiquer autour du prix littéraire, à savoir dans les amphis de rentrée. Avant, c'était dans les amphis de rentrée. Maintenant, je pense plus qu'on parle encore du prix littéraire. Il y a une petite partie sur la bibliothèque. Donc, avant, c'était en amphi de rentrée des élèves du jury qui venaient présenter le prix littéraire. Maintenant, c'est souvent pendant les formations aux premières années, en fait, où nous, on présente la bibliothèque. Donc, il y a 1 heure de présentation pour chaque département. Donc, on parle forcément du prix littéraire puisque c'est fait partie de la bibliothèque. On fait également de la com un peu dans l'école en mettant des petites affichettes ou à la bibliothèque également. Donc, il y a des formulaires d'inscription qu'il faut remplir ou alors... on peut aussi répondre en ligne, souvent sur Facebook, où on envoie aussi un mail à la liste de diffusion où il y a le formulaire. Donc les élèves s'inscrivent, nous renvoient les formulaires. En général, on a un peu plus de 30 personnes qui désirent participer. Donc moi, je regarde toutes les fiches d'inscription. Et après, c'est pas vraiment une sélection. En fait, c'est plutôt une sorte de tirage au sort, mais qui est un tout petit peu biaisé dans le sens où ce qu'on aime, c'est avoir des élèves de tous les départements. Donc voilà, il faut savoir que c'est bien d'avoir des élèves de chaque matière pour avoir même 2 élèves de la même matière vont pas penser pareil. Mais là, ça nous fait un panel encore plus développé, on va dire. Donc voilà, on aime bien avoir un informaticien, un angliciste, un physicien. D'ailleurs, je dis un, mais c'est un ou une, parce qu'on a aussi évidemment des jeunes filles et des jeunes hommes dans notre jury, voilà. Et aussi, voilà, qu'il y ait la parité soit respectée. Bon, c'est 15 personnes, donc on va pas avoir voilà, on a toujours une personne en plus d'un des 2 sexes, mais voilà, il y a donc les 2 critères, c'est autant de filles que de garçons. Essayer, dans la mesure du possible, que tout le monde soit représenté. Et est-ce qu'il y a des départements dans lesquels vous avez plus de mal à recruter ? On n'a pas... en fait, il y a surtout des départements où il y a beaucoup de gens qui postulent. On va avoir beaucoup de gens en langue et beaucoup de gens en sciences sociales, souvent. Et on va avoir moins de gens en informatique ou en bio ou en chimie. On arrive quand même toujours à avoir quasiment des élèves de tous les départements. Il va peut-être en manquer un à chaque fois, mais c'est pas toujours le même, donc ça va. L'année d'après, on se dit on en aura un. Et on sait qu'il y a un déménagement assez imminent qui se prépare. Et quel est l'avenir du prix littéraire, puisque le prix littéraire est réalisé en collaboration avec la ville de Cachan, qui permet la remise d'un prix à l'auteur. Oui, alors donc en effet, le prix littéraire, il fonctionne depuis le tout début, il fonctionne avec la ville de Cachan, qui offre ce qui s'appelle le prix artistique, donc qui est une œuvre d'art d'un artiste cachanais, qui est offerte en effet à l'auteur. Forcément, la ville de Cachan le sait, et nous on le sait aussi, c'est un partenariat qui malheureusement va s'arrêter. Là, c'est la dernière édition a priori, si les délais sont bien conservés dans le déménagement. Donc du coup, ce qui va se passer, c'est déjà que le prix littéraire va être conservé
c'est quelque chose auquel on tient beaucoup, auquel tiennent aussi beaucoup nos collègues du futur Learning Center. Learning Center. Donc le Learning Center, ça va être un lieu de vie et un lieu de vie où il y aura aussi toute une partie bibliothèque, mais aussi une partie culturelle, un auditorium, beaucoup de salles de travail en groupe pour les élèves de l'ENS, de Centrale Supélec et de Paris Sud. Et tout le monde, enfin tous les autres élèves du plateau de Saclay y auront évidemment accès. Mais c'est vraiment la fusion des bibliothèques de l'ENS Paris-Saclay, de Centrale Supélec et de Paris Sud, donc. Ah bon? Ah oui, donc du coup, voilà, le prix littéraire sera forcément, ce qu'on imagine, c'est que le Learning Center va récupérer peut-être le prix littéraire, ou alors ce sera toujours rattaché à l'ENS. Je ne sais pas exactement comment ça va se passer, vu que le Learning Center sera un bâtiment à côté de l'ENS, en fait. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne va pas cesser d'exister parce que c'est un prix auquel tient beaucoup notre président, M. Zalliot, et auquel s'intéressent donc beaucoup les membres du Future Learning Center, dont le chef de projet qui trouve que c'est vraiment très intéressant d'avoir ce prix culturel et de continuer à le valoriser. Donc voilà, c'est quelque chose qui va continuer. Il faut juste qu'on arrive à trouver sous quel format il va continuer à exister. De toutes les façons, on est en pleine période de changement, donc il va falloir aussi que le prix de l'ENS change. Mais je pense qu'il sera toujours autant de qualité et ça sera peut-être l'occasion de travailler avec des élèves des autres écoles, pourquoi pas donc Centrale Supélec et Paris Sud, ou même de l'agrandir plus. Après, ça sera toujours, plus on est nombreux, plus c'est compliqué à organiser, parce que trouver des dates de réunion qui conviennent à tous, voilà, c'est pas forcément évident. Donc déjà, la 15, c'est pas facile, donc on verra quel format il va prendre. Mais vous parlez de ce prix auquel le président tient beaucoup. Est-ce que ce prix a une notoriété particulière dans l'horizon littéraire, ou est-ce qu'il est connu au moins? Alors, il n'y a pas, malheureusement, en tout cas, nous, ce qui nous peine un peu, c'est qu'il n'a pas une notoriété énorme. Après, ce qui est vraiment très important et qu'il faut prendre en compte, c'est que tous les lauréats du prix ont été vraiment extrêmement touchés de l'attention que leur ont porté les élèves du jury. Et qu'il commence sûrement à avoir plus de notoriété il grandit, puisque cette année, notamment dans la partie sélection, donc dans laquelle on est en plein dedans, moi j'ai été contactée par 3 auteurs, donc il y a 4 auteurs même, donc un auteur qui est un ancien élève de l'ENS, donc lui ça paraît assez logique qu'ils connaissent le prix, mais 3 autres auteurs qui m'ont contactée directement en me disant qu'ils seraient très intéressés pour participer au prix. Moi, ça fait 3 ans que je suis là, c'est la première année que j'ai ça. Donc, je me dis que d'une certaine façon, on peut-être qu'on commence à être un peu plus reconnu, et peut-être aussi que le fait que ce soit un journaliste qui a gagné cette année, qui est quelqu'un qui fait beaucoup de communication, notamment sur les réseaux sociaux, ça a peut-être aidé à faire connaître notre prix. En tout cas, il faut vraiment qu'on réfléchisse à la com derrière ce prix, pour que, en effet, tout le travail qu'on donne avec les personnels et les élèves qui sont impliqués dans ce projet soit récompensé, et que les auteurs à qui on donne ce prix puissent le montrer et en être encore plus fiers qu'ils ne le sont déjà. Alors souvent aussi, ce qui est important de noter, c'est que le prix littéraire, il tombe au moment du salon du livre, où l'auteur sait qu'il a été récompensé, et il peut aussi en parler au moment du salon du livre en disant que son livre vient d'être récompensé ou va être récompensé, puisque quelquefois c'est juste avant ou juste après. Mais voilà, donc on essaye de l'inscrire aussi dans des grands événements littéraires comme ceux-là. Très bien. Et on va revenir sur le prix de cette année avec le grand gagnant, donc Sébastien Spitzer, oui, avec Ses rêves qu'on piétine, journaliste comme vous l'avez dit. Et qu'en avez-vous pensé de ce livre? Alors, moi, j'étais très contente quand les élèves ont choisi le livre de Sébastien Spitzer, parce que ça a été une révélation. Pour moi, c'est un livre que j'ai lu l'été dernier, du coup, quand j'avais reçu. Et je me rappelle très bien le moment où j'ai lu. J'étais dans le train et j'allais vers Orléans et je ne pouvais pas le lâcher. Et je l'ai lu en entier. Je l'avais commencé et j'avais quasiment fini...
Je l'ai lu assez vite, donc un peu en diagonale à ce moment-là, mais ça a été une vraie révélation. Je savais que mon train allait arriver et que j'allais pas pouvoir le finir tout de suite. Alors du coup, j'essayais vraiment d'avancer. Donc malheureusement pour tous les mots de Monsieur Spitzer, je n'ai pas tout lu avec minutie, mais vraiment, c'est un livre qui m'a bouleversée. Et quand je suis revenue le lundi au travail, j'ai envoyé un message au comité de lecture parce que c'était moi qui étais la première à le lire pour dire il faut absolument, sachant que l'été arrive, qu'il y ait d'autres lecteurs pour ce livre pour pas qu'on passe à côté, parce que c'est un peu le souci aussi, c'est que quelquefois si on n'a pas assez de lecture sur un livre, malheureusement il va pas forcément être sélectionné. Donc du coup, dès qu'on a un coup de cœur, ce qui est important, c'est vraiment d'en parler aux autres par notre liste de diffusion par mail, pour que d'autres gens puissent le lire et dire je suis d'accord avec toi, ou alors mais pas du tout, vraiment qu'est-ce qui t'est arrivé ce jour-là. Donc du coup j'ai mis un mail pour dire vite, il faut avoir d'autres lectures, et tous ceux qui l'ont lu ont aussi adoré. Et donc ça a été une évidence pour nous qui ferait partie de la sélection avec d'autres livres qu'on avait aussi beaucoup aimés. Donc voilà, à titre personnel, pour moi c'était un livre qui m'avait beaucoup plu. Et vous attendiez-vous à ce qu'il gagne, ou avez-vous un autre... Alors, je m'attendais pas forcément à ce qu'il gagne. Après, je savais qu'il avait des très belles qualités, mais il y avait d'autres livres qui étaient magnifiques. Et puis même nous, on n'a pas forcément les mêmes goûts que les élèves, donc il y avait d'autres livres que les élèves ont adorés que moi j'ai pu peut-être un peu moins apprécier. Après, il y avait un autre livre que j'aimais beaucoup dans la sélection qui s'appelle Une fuite en Égypte, qui est très particulier. C'est un livre qui n'a aucune ponctuation, aucun paragraphe et pas de chapitre. Donc déjà, quand moi je l'avais eu sur mon bureau, j'étais pas très motivée pour le lire, comme quoi il faut pas s'arrêter. Et en plus, il y a une couverture bleu nuit très sombre. Donc j'étais là, oh là là, personne d'autre Enfin, il y avait justement une jeune fille, une ancienne jurée du prix littéraire qui l'avait lu et qui nous avait justement mis cette alerte en disant « Il est super, il faut que quelqu'un le lise ». Donc voilà, ça marche un peu par alerte. Donc du coup, personne ne voulait le lire. Donc du coup, j'étais là, ok, bon, je me sacrifie, en somme. Donc il a traîné pendant très longtemps sur mon bureau et je refusais de le lire. Et puis un jour, pareil, je l'ai emporté en week-end. Et là, pareil, ça a été une révélation, je ne pouvais plus le lâcher. Donc c'est un livre en fait, on est dans la tête du narrateur qui vient de perdre sa femme et qui reste avec ses 2 petits-enfants qui sont très jeunes. Et du coup, c'est toutes ces pensées dans ces quelques jours de deuil qui suivent vraiment perte de la femme aimée. La femme aimée, ok, mais qui est aussi la femme en fait avec qui il vit au quotidien et qui vit depuis quelques années avec lui, donc qu'il aime peut-être aussi un peu moins. Enfin voilà, il raconte toute leur vie ensemble, tout le manque qu'il a, et puis le fait qu'il se retrouve avec ses 2 petits enfants très très jeunes. Et que voilà, la vie continue aussi. C'est pas du tout dans le pathos, ou voilà, c'est une façon très particulière de parler du deuil et de la personne qui reste en fait. Et en fait, le fait qu'on soit avec ce manque de ponctuation, avec que des points-virgules, c'est vraiment les pensées du narrateur qui s'enchaînent. Comme il n'y a pas de paragraphe, il n'y a pas de chapitre et il n'y a pas de ponctuation en dehors des points-virgules, en fait, on peut pas s'arrêter et on le lit jusqu'au bout. Donc voilà, je vous le conseille, c'est un très beau livre. Ouais. Surtout que ce livre avait aussi un écho favorable de la part du jury, si je me souviens bien. Oui, bien sûr. Après, il y en avait beaucoup que le jury avait beaucoup aimé. On avait une très belle sélection cette année, donc il y a eu beaucoup de débats très très intenses parce qu'on avait vous aviez beaucoup de chouchous, donc voilà, c'est toujours difficile de les laisser de côté et de ne récompenser qu'un seul auteur. Mais... Et au cours de ces 3 années pendant lesquelles vous dirigez le prix, avez-vous un livre vraiment qui est ressorti du lot Alors, vous allez penser que je suis que fascinée par la mort, parce que l'autre livre que j'ai adoré, donc c'est un des premiers livres que j'ai lu quand je suis arrivée en septembre 2015. Donc on était à la fin de la sélection pour les 15 livres de l'édition 2016. Donc c'est un livre qui s'appelle Camille mon envolée de Sophie Dole, qui est un livre magnifique. J'ai pleuré du début à la fin, je pense, mais c'est un livre vraiment sublime que je vous recommande chaudement. Donc on a des exemplaires à la bibliothèque, comme pour tous les livres qui ont été sélectionnés pour le prix littéraire. Donc c'est Sophie Dole qui a en fait a perdu sa fille qui avait 16 ans et qui est décédée vraiment du jour au lendemain. Elle a commencé à avoir, c'était la veille ou l'avant-veille de Noël, très mal à la tête. Et en fait, elle a dit à sa mère qu'il l'a emmenée aux urgences. Et aux urgences, ils lui ont dit donnez-lui un Doliprane, elle a rien. Donc ils l'ont ramenée chez elle. Et en fait, il s'avère qu'elle a eu quelque chose. Je ne sais pas exactement ce que c'est. Je crois qu'ils ne le savent pas non plus exactement dans le livre. Je ne me rappelle plus très bien.
Mais donc voilà, bref, elle est confrontée au décès très brutal de sa fille. Et pareil, elle raconte les quelques jours où avec son mari, ils se retrouvent tous les deux, ils viennent de perdre leur fille unique. Vraiment, c'est un livre mais sublime, pareil, c'est pas du tout dans le pathos. Il y a même des moments où on est presque entre les pleurs et le rire parce qu'elle a une écriture vraiment très délicate, très belle. Et voilà, elle raconte... et pour le coup, elle est vraiment dans le très concret, en fait. Elle se retrouve, elle doit organiser l'enterrement de cette toute jeune fille. Elle doit trier ses affaires, donc ses peluches, parce que c'est une jeune fille, elle a encore 16 ans, et dans sa chambre, il y a encore des choses de sa petite enfance. Donner des petits objets aux copains et aux copines, voilà, qui doivent aussi vivre cette douloureuse épreuve. Et vraiment, c'est un très très joli livre, je vous le conseille beaucoup. Est-ce qu'il a gagné Il n'a pas gagné, mais il y avait un des élèves qui était très, très déçu qu'il n'ait pas gagné et qui voulait limite plus participer à la suite des tours pour départager les autres livres parce qu'il était hyper déçu. Et moi aussi, quand j'ai vu qu'il n'allait pas passer, j'étais hyper déçue et j'aurais adoré rencontrer l'auteur. Mais j'étais aussi très contente de rencontrer l'auteur du roman qui avait gagné cette année-là. Mais c'est vrai que j'avais eu un tel coup de cœur pour ce livre. Et en fait, certains jurés avaient peur, on dit dans les commentaires qu'ils avaient peur de rencontrer cette maman, en fait, parce qu'ils auraient eu trop peur que ce soit trop intense, en fait, pour la cérémonie du prix littéraire. Donc voilà, c'est des livres très personnels pour le coup, mais c'était vraiment sublime. Nous arrivons sur la fin de cette interview. Avez-vous des anecdotes peut-être sur le prix littéraire ? Alors j'ai pas d'anecdote en particulier avec le prix littéraire, mais ce dont je peux vous parler, qui me fascine toujours autant, c'est que le prix littéraire pour moi est très lié à la nourriture. En fait, on a toujours eu des super moments. Bon déjà, il y a toujours les très bons buffets qu'on a au moment de la remise du prix littéraire, notamment il y a 3 ans, où on avait un buffet africain, parce que le livre se passait au Congo, en fait, l'action du livre se passait au Congo, et du coup, on avait eu un super traiteur africain ils étaient super sympas, c'était un frère et une sœur, et du coup, ils nous avaient régalés. Aussi, une des dernières expériences de nourriture que j'ai eues, c'était avec le jury de cette année, où ils nous ont fait la bonne surprise au moment de la dernière réunion où le prix est choisi. Ils avaient commandé tout un tas de crêpes par les listes BDE, donc c'était trop bien, c'était une super surprise. Et voilà, on passe vraiment des moments très conviviaux et c'est vraiment super sympa. Je veux pas faire la pub pour le prix, mais je crois que c'est un peu le but quand même. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, on rigole bien, on découvre des super auteurs et voilà, et souvent on mange bien aussi. Merci Victoire. Merci Marine de m'avoir reçue.